Méditation, vie et palindrome. Ruben revint à la citerne, et voilà que Joseph n'y était plus. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit : L'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je ? Genèse 37, versets 29 et 30. Il y a des mots ou des phrases qui peuvent être lus de gauche à droite et de droite à gauche, en ayant le même sens. On les appelle des palindromes. Il existe des palindromes bien connus en français comme Ressasser ou Radar, ou une ville argentine appelée Neuquén. Il convient de souligner la célèbre phrase de Léon VI, l'empereur byzantin. Nimson a nommé Mata me Monan Ospin. Lavez vos péchés, pas seulement vos visages. En tant que premier-né, Ruben était exposé aux exigences de sa condition, mais en même temps aux tendances de son cœur. Ce jour-là, il trouva ses dissonances. D'une part, il ne voulait pas perdre la faveur de ses frères, et d'autre part, il ne voulait pas faire du mal à Joseph. Il se trouvait dans une impasse, une situation difficile à résoudre. Il essaya de résoudre cela par la diplomatie, avec un moment de pause. Où était-il ? Nous ne le savons pas. Nous savons qu'en son absence, Joseph avait été vendu comme esclave. A-t-il trouvé une solution diplomatique ? Nous ne le saurons pas non plus. Nous savons que la passivité n'aide pas beaucoup. Ruben est revenu et Joseph n'était pas là. C'est alors qu'il est entré dans une boucle insoupçonnée, un mauvais moment d'obscurcissement. Il était si troublé qu'il ne savait s'exprimer qu'en palindrome. Dans l'hébreu original, cela ressemble à ceci. Wa ani ana ani wa. Notre traduction l'exprime de manière exceptionnelle. Et moi, où irai-je ? Quelle question, quelle tristesse. Joseph était en route pour l'Égypte et Ruben n'a pas réagi. Il n'a pensé qu'à lui, à ce qu'il ferait devant son père. Nous savons que Ruben est revenu et a menti, tout comme ses frères ont menti. Il n'a pas su comment laver ses péchés. Il n'a lavé que son visage. Ils ont ainsi mené des vies palindromiques, allant et venant d'un endroit à l'autre avec leur incohérence. Beaucoup d'entre nous sont des enfants de la discordance, voir Apocalypse 3, versets 14 à 22, de la postmodernité, et nous sommes beaucoup plus attirés par le paraître que par le faire. Devant l'impasse, nous faisons une pause, mais nous ne sommes pas obligés de vivre dans cette boucle. On peut sortir du relativisme et affronter la vie avec cohérence. Il suffit d'ouvrir la porte à Jésus, dîner avec le Christ, lui faire confiance. C'est le but de la victoire. Il nous veut là-bas, dans notre demeure, proche, engagé. De plus, il nous supplie de nous laver les yeux avec un peu de collier qui nous fait voir la réalité des choses. Et avec une vision claire, on affronte tout d'une autre manière. Il n'y a plus de boucle ni d'obscurcissement. C'est alors que nous pouvons affirmer « Moi, Seigneur, avec toi, je sais où j'irai. » Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.